السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc on va نحاول نتمم ان شاء الله la suite ديال الدرس اللي بدينا فيه ديال traitement de texte. Voilà, donc on va ouvrir un fichier, quel que soit le fichier. Voilà donc ce texte, voilà, comme vous voyez, comme titre c'est Microsoft Word. Donc on veut insérer un tableau ici. Donc voilà, on va choisir ici par exemple au-dessus du texte. Voilà, nous avons dit que pour insérer un tableau, il suffit de choisir l'onglet insertion et après tableau. Et nous avons dit qu'on a trois méthodes. La première, c'est de choisir ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Voilà, par exemple, on va choisir un tableau de dimension 3 lignes et 3 colonnes. Voilà le résultat. Voilà. La deuxième méthode, si on veut insérer par exemple un deuxième ici, voilà, donc insertion, insérer un tableau. Ici on va déterminer le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par exemple, on va choisir un tableau de 4 colonnes et 4 lignes. Voilà, le deuxième tableau. Et la troisième méthode, c'est une méthode qui est simple aussi. Voilà, donc on choisit dessiner un tableau. Voilà, comme vous voyez ici, il y a un crayon qui nous permet de dessiner le tableau. D'abord, on va dessiner juste le cadre du tableau, comme on a une règle et un crayon. Voilà le cadre. Et après, on va soit diviser les colonnes et les lignes manuellement. Voilà, par exemple, la première colonne, la deuxième, par exemple, et la troisième puis la quatrième. De même pour les lignes. Voilà. Mais le problème de cette méthode, c'est que les colonnes et les lignes ne sont pas uniformisées, c'est-à-dire ne sont pas de même dimension. Voilà, pour redimensionner tout ça, voilà, il suffit de sélectionner le tableau comme ça, et on va choisir ici, donc dans mise en page, on va choisir uniformiser les lignes et uniformiser les colonnes pour les colonnes. Voilà, donc par exemple pour les, voilà, on va un peu redimensionner ce tableau comme ça, par exemple. Voilà. Pour bien comprendre sa tâche, voilà, on revient, donc sélectionner le tableau et après on va choisir uniformiser les lignes. Vous voyez le résultat, c'est que les lignes deviennent uniformes et de même pour les colonnes. Voilà, donc voilà le résultat de ce tableau. Ça, c'est une méthode pour diviser les nombres et les colonnes de façon manuelle. Voilà, on peut diviser ces colonnes et ces lignes par fractionner. Par exemple, donc on va utiliser par exemple la gomme pour effacer ce tableau. Voilà, la gomme. Voilà, on va prendre toujours la troisième méthode. Voilà, dessiner un tableau. Voilà, juste le cadre. Et on va choisir ici fractionner. Fractionner, il nous permet aussi de choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par exemple 4, 3, ok. Et voilà le résultat. Justement, pour changer le tri du tableau, il faut sélectionner le tableau ici. Et on va partir à création. Voilà, on va ici choisir le style de trait qu'on veut. Par exemple ça. On veut choisir aussi l'épaisseur, c'est-à-dire un peu, on va le diminuer un peu, et la couleur, par exemple le marron. Voilà, et ici dans bordure, on va choisir toutes les bordures. Et comme ça, on a un tableau qui est, voilà, un tableau qui est bien présenté. Voilà.
Il reste à faire la mise en forme, ou bien le trame de fond, c'est-à-dire la couleur des cellules. Par exemple, on va colorer ces cellules par une couleur, par exemple le vert, et par exemple le jaune, et comme ça. Si on veut dessiner par exemple le tableau de service, par exemple, on veut le dessiner. C'est très simple, on va choisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes, après on va remplir le tableau de façon simple. Voilà, aussi, il y a d'autres tâches qu'on peut faire sur ce tableau. Par exemple, si on veut fractionner ces cellules, voilà, il faut choisir plutôt fusionner les cellules. Donc on va choisir fusionner, comme ça. Ces trois cellules deviennent une, voilà comme ça. De même pour ces deux cellules, on peut les fusionner aussi. Soit par fusionner, soit par la gomme. Voilà, on peut utiliser cette option, fusionner, ou bien la gomme. Voilà, comme ça. Ou bien, on peut utiliser la gomme, par exemple. Voilà la gomme. Voilà. Comme ça. Voilà. La dernière chose, c'est l'écriture. Voilà, concernant par exemple ici, test. Si on veut centrer cette écriture, il faut choisir tout simplement cette icône. Voilà. Et vous voyez le résultat. Le texte devient au centre de la cellule. Ici, par exemple, si on écrit, par exemple, classe, voilà, on veut orienter cette écriture comme ça. Voilà. Et après au centre aussi. Voilà, comme vous voyez le résultat. Je crois c'est tout ça pour les tableaux. Voilà. On peut choisir aussi une mise en forme existante pour un tableau. Voilà, par exemple, on peut choisir cette mise en forme, ça, etc. Voilà. Et merci.